On va ouvrir ce webinaire aujourd'hui avec Julie Delvoye. Donc, Julie, n'hésite pas à activer ta caméra. Tu es la lauréate de la catégorie en Sustainable Democracy. Je rappelle le titre de ton mémoire. Bonjour Julie. Bonjour. Titre de ton mémoire de master en droit que tu as défendu à la faculté de droit, sciences politiques et criminologie de l'ULiège. Il est intitulé « Les votes blancs et nuls, une opportunité pour la réintroduction du tirage au sort en politique ». Et tu as eu comme promoteur Frédéric Bouhon, qui est professeur de droit public à l'ULiège. Bon ben voilà, moi je crois que j'ai tout dit et je te laisse la parole pour 3 minutes et on se retrouve juste après. Merci beaucoup. Donc voilà, en effet, j'ai décidé de travailler donc sur l'hypothèse qu'on vient de vous parler, dont on vient de vous parler. Alors pourquoi est-ce que j'ai décidé de travailler sur cette hypothèse particulièrement? Pour deux raisons, pour deux problématiques qui m'ont particulièrement interpellée. Donc d'abord, la distanciation de plus en plus importante et de plus en plus flagrante qui existe entre d'une part la classe politique et d'autre part les citoyens de manière générale. Et alors, la deuxième problématique qui m'a interpellée, c'est vraiment celle de l'absence de prise en considération d'une part importante de l'opinion politique de la population, que sont les non-votants. Donc, par non-votants, j'entends ceux qui votent blanc, ceux qui votent nul et ceux qui s'abstiennent. C'est toutes ces personnes qui décident de ne pas voter pour un parti traditionnel, qui ne sont pas satisfaits par la proposition électorale qu'on leur fait et refusent donc d'entrer dans ce système. Et on considère, dans notre système actuel et dans la manière de les prendre en compte actuellement, qu'ils n'ont pas d'opinion et qu'on les enlève directement de la base électorale. On considère qu'ils n'ont pas voté et on ne prend pas du tout en compte leur vote, leurs opinions politiques. C'est pour ça que j'ai choisi vraiment de travailler sur cette hypothèse-ci. Donc, c'est vraiment une hypothèse qui déciderait qu'on prenne en compte, qu'on prenne en considération ces votes blancs et nuls. Malheureusement, pas l'abstention puisqu'elle est illégale en Belgique. Donc, simplement les votes blancs et les votes nuls. On les prendrait en compte pour la répartition des sièges. En fait, on établirait une sorte de parti virtuel des non-votants. Et donc, toute personne qui vote blanc ou qui vote nul, sa voix serait prise en compte. Elle serait prise en compte comme si elle avait été attribuée à un parti traditionnel, sauf que ce parti serait virtuel et serait le parti virtuel des non-votants. Vraiment, la particularité et l'intérêt de l'hypothèse sur laquelle j'ai décidé de travailler, c'est la deuxième étape. Une fois que ces sièges ont été obtenus par ce parti virtuel des non-votants, la particularité, c'est la manière dont ils vont être octroyés. En effet, l'intérêt, je me suis basée ici sur une situation, sur une hypothèse qui est vraiment restrictive, c'est-à-dire que je me suis basée seulement sur les élections communales wallonnes. Et donc l'intérêt ici, c'est qu'en fait, une fois qu'on aura établi le nombre de sièges qui sont obtenus par commune par ce parti virtuel des non-votants, on va reprendre la liste des électeurs de la commune en question et on va tirer au sort le nombre de sièges qui aura été obtenu par justement ce parti virtuel des non-votants. Et c'est là que je trouve ça, entre guillemets, très intéressant et pourquoi j'ai décidé véritablement de travailler sur cette hypothèse et les deux intérêts majoritaires que j'y voyais. C'était vraiment le premier intérêt vraiment primordial selon moi, c'était vraiment cette remise du citoyen au centre de l'échiquier politique, alors qu'actuellement, il est plutôt cantonné à un rôle d'observateur en dehors du jeu, alors qu'évidemment, ici, on est dans une démocratie, Demos Kratos, le pouvoir au peuple, et le but est donc véritablement que ce soit ce peuple qui ait le pouvoir entre ses mains. Et c'est pour ça que je trouve la désignation par le sort vraiment extrêmement intéressante, puisque le postulat de départ d'une désignation par le sort est justement l'égale compétence de tous les citoyens d'une communauté à participer à sa direction. Et donc, c'est ce que je trouve très intéressant. C'est le premier intérêt que je vois à l'hypothèse sur laquelle j'ai travaillé. Et alors, le deuxième intérêt est évidemment lié aux problématiques de départ. C'est vraiment cet abandon de cette fiction que les non-votants n'ont pas d'opinion politique. C'est faux, c'est hypocrite, ce n'est pas réel. Et il est temps qu'on fasse quelque chose. Voilà, un tout grand merci. Voilà, merci à toi. Je disais, on a toujours un petit temps de latence, c'est valable pour moi aussi, mais je ne sais jamais quand vous allez vous arrêter exactement. Alors voilà, Yasmine, Yasmine Boudaka, qui est la présidente de ce prix en Sustainable Democracy. Alors je vous présente en deux mots, Yasmine. Vous êtes journaliste, consultante en communication. Vous travaillez notamment pour New6, un réseau dédié aux acteurs de l'information constructive. Et vous êtes particulièrement active dans les projets axés sur l'humain, l'animation, le changement et la transition. Alors venons-en au travail de Julie. Qu'est-ce que le jury a particulièrement apprécié dans ce travail?
On sait, Caroline, à quel point il faut être attentif aujourd'hui à cette notion de démocratie qui nous permet de vivre ensemble. Julie l'a dit, hein, la crise de confiance du citoyen vers le monde politique, la désaffection de plus en plus importante de la population de la vie politique nécessite vraiment de repenser, de faire évoluer ces notions essentielles de nos sociétés. Et le travail de Julie, eh bien, il nous a séduit parce qu'il offre une vision innovante. Il s'intéresse d'une part à ceux qui manifestent leur mécontentement, les votes blancs et les votes nuls, comme elle le précisait, et puis d'autre part à la manière dont on peut transformer cette contestation pour que les citoyens puissent se réapproprier finalement la sphère politique et y soient remis au centre. Alors ici, la notion en plus qui a été ajoutée, qui est de plus en plus étudiée aujourd'hui parmi les alternatives au principe d'élection qu'on connaît, eh bien c'est le tirage au sort qui lui suscite pas mal d'intérêt. Il y a des rouages aussi à étudier là-dedans. Et donc l'hypothèse était vraiment très intéressante, très bien documentée. Et ce qu'on attend surtout, c'est un développement concret, un laboratoire en vrai, dans la vie réelle, pour tester cette fameuse hypothèse de Julie et voir quel impact ça pourrait avoir dans la vie politique d'une commune, en l'occurrence ici en région Wallonne. Merci beaucoup Yasmine. On vous retrouvera évidemment un petit peu plus tard. Alors Julie, évidemment, tu restes bien avec nous puisqu'on va passer à présent aux questions-réponses. Alors un petit mot d'abord. On nous dit je suis en République démocratique du Congo et voilà, je vous suis parfaitement bien, sans interruption. C'est toujours une bonne nouvelle et merci d'être avec nous de si loin. Alors première question pour toi, on nous demande si c'est un tirage au sort aussi de citoyens ayant voté nul. Oui, tout à fait. En fait, c'est ça l'intérêt, c'est qu'on ne va pas du tout savoir, puisqu'on ne sait pas dire évidemment qui a voté nul et qui n'a pas voté nul, comme le vote est bien sûr secret. Simplement, en fait, on va prendre tous les électeurs de la commune, donc toutes les personnes qui sont habilitées à voter dans cette commune, et on va tirer au sort n'importe lequel de ces électeurs. Oui. Alors, on te remercie pour ta présentation. On demande aussi si cette proposition est-elle envisageable à l'échelle provinciale, régionale ou fédérale? Tout à fait. Enfin, de nouveau, ce serait évidemment une complexité d'application encore différente. C'est pour ça que moi, je m'étais réduit vraiment au niveau communal, parce que je pense que c'est le niveau qui est le plus en proximité avec les citoyens, qui est vraiment le plus proche du citoyen. Et je pense que c'était là que commencer aurait été bien. Maintenant, évidemment, dans une vue globale et à terme, ce serait bien sûr tout à fait possible, je pense, en tout cas personnellement, que ce soit applicable à d'autres niveaux. Alors, comment demander à des personnes tirées au sort de supporter une charge d'élu? Eh bien, il y a plusieurs choses. Alors d'abord, il y aurait évidemment un traitement similaire à celui des élus. On ne va pas demander à quelqu'un de faire un travail bénévole alors que d'autres personnes sont rémunérées pour le même travail. Et à côté de ça, bien sûr, je pense, c'est une question très importante qu'il faudrait évidemment retravailler dans une application concrète, mais je pense qu'il faudrait mettre en place une logistique de soutien et des formations, comme c'est le cas actuellement pour les élus. Je veux dire, il y a actuellement des élus dans certains conseils communaux qui n'ont pas les formations nécessaires, notamment au niveau budgétaire. Et il y a déjà aujourd'hui des formations qui sont mises en place directement par les communes et par les régions, notamment au niveau budgétaire. Et je pense que ce qui serait intéressant, c'est d'avoir des formations à un niveau plus large, à peu près même à tout niveau. Et donc voilà, vraiment une logistique de soutien qui soutiendrait les personnes désignées par le sort. Oui, c'est ça, un bel encadrement. Alors, on nous dit ici, merci beaucoup Julie, idée très intéressante, mais quid si dans une commune où un parti a 50% des votes et qu'il y a 20% de non-votants, comment prévoir que le pool de citoyens tirés au sort ne risque pas de renforcer un parti dominant en piochant des électeurs de ce parti A? C'est une question assez compliquée, et en effet, mais c'est le principe bien sûr du tirage au sort, c'est qu'on peut tirer entre guillemets n'importe qui, mais c'est aussi l'intérêt. Et donc s'il advient qu'il y a déjà un parti qui est prédominant, de toute façon ici au conseil communal, on va tirer au sort des conseillers communaux, évidemment pas le niveau exécutif communal. Donc malheureusement oui, ce serait tout à fait possible, mais comme il est possible de tirer au sort quelqu'un qui ne s'intéresse pas du tout à ce parti-là, qui est de notre parti, voilà, c'est les aléas évidemment du tirage au sort qu'il faudrait analyser pratiquement dans le cadre d'une application concrète. Ouais. Alors à quel terme verriez-vous aboutir votre hypothèse concrètement? À quel terme? À quel terme, dans le temps, quand est-ce qu'on pourrait voir aboutir cette proposition? J'ai envie de dire, dès qu'on sera en mesure de la mettre en place, dès que certaines personnes commenceront la discussion, dès qu'on pourra envisager ça de manière plus claire. Et bien sûr, évidemment, s'il y a un soutien qui est envisageable par n'importe qui, on est bien sûr ouvert à toute proposition, à toute possibilité. Et c'est un travail qui doit évidemment être réalisé en équipe pluridisciplinaire si c'est possible. Et donc, toutes les portes sont ouvertes. Et si certaines personnes sont intéressées, ils sont évidemment les bienvenus.
Ok, alors on nous dit un vote blanc est probablement un choix. Les candidats aux élections feraient également partie des citoyens parmi lesquels on effectuerait le tirage au sort? Excusez-moi, je suis désolée, je n'ai pas entendu la question. Alors on demande si les candidats aux élections feraient également partie des citoyens parmi lesquels on effectuerait le tirage au sort. Oui, tout à fait. Évidemment, pas les personnes qui ont déjà été élues, puisqu'on ne saurait pas avoir un conseiller qui détient une même personne qui détient 2 sièges. Mais en effet, oui, les personnes qui se sont présentées aux élections mais qui n'ont pas été élues seront parmi les personnes potentiellement tirées au sort. Oui. Mmh. Alors comment, intégrer cette hypothèse avec les votes électroniques? Bah évidemment, le problème des votes électroniques, c'est qu'il n'y a pratiquement plus d'existence de vote nul. Il reste évidemment des votes blancs, puisqu'on a la possibilité de voter blanc, même en cadre d'un vote électronique. Maintenant, les votes nuls, évidemment, ne seront plus possibles. Enfin, on centralisera ça sur des votes blancs, je pense. Maintenant, évidemment, ça c'est encore, évidemment, à chaque question, je réponds avec mon opinion personnelle, mais il y a toujours évidemment un grand travail derrière et un travail à encore réaliser, évidemment. Oui, oui, alors il y a ton promoteur Frédéric Bouron qui nous dit: «Je suis avec Léna Géron et nous venons de vous écouter avec attention. Bravo pour cet exposé dynamique». Benoît Un tout Lemaire grand qui nous merci, dit: professeur Bouron. Un vote nul est souvent dû à une erreur technique ou une erreur de choix, multiliste». Les budgets ouais, je ne sais pas si tu veux En réagir? réalité, ce n'est pas tout à fait exact. Bien sûr, il y a des votes nuls qui sont le résultat d'une erreur ou d'une mécompréhension des règles électorales. Maintenant, je n'ai plus les chiffres exacts en tête. Maintenant, ils sont présents dans mon mémoire. Et si ça vous intéresse, je vous invite évidemment à aller regarder. Mais donc, il y a une analyse qui a été faite, pas par moi, bien sûr, par d'autres grands chercheurs, qui montrent bien, qui ont analysé un certain nombre important de votes nuls et qui montrent bien qu'il y a souvent un message politique derrière. Il y a beaucoup de votes nuls, en fait, sur lesquels il est écrit texto, abat le système, je refuse d'entrer ici, je ne veux pas voter. Et donc, quand on analyse tous ces messages qui sont souvent notés sur les votes nuls, la majorité ne sont pas des erreurs matérielles. Mmh. Alors on nous dit ici: «Les budgets participatifs tels que mis en place ailleurs qu'en Belgique permettent aux citoyens et citoyennes de s'approprier ces questions de finances publiques, de budget, de gestion communale. Cela serait un mécanisme complémentaire très intéressant à votre idée». Tout à fait. Tout à fait. Alors, une question encore: avez-vous connaissance d'autres manières de prendre réellement en compte les votes blancs et nuls dans d'autres pays dans le processus de décision politique? Y a-t-il eu des implémentations ou des tests à ce sujet dans d'autres pays? Ben, il y a eu beaucoup de choses. Il n'y a pas eu une mise en place directe de cette hypothèse-ci, pas encore. Maintenant, il y a plein de choses qui sont mises en place au niveau de la participation citoyenne. On le voit notamment à Eupen avec le nouveau, le entre guillemets troisième parlement, le Oostenbelgien Model. Maintenant, c'est vrai que ce n'est pas particulièrement centré sur les votes blancs et nuls. Des hypothèses qui sont particulièrement centrées sur le vote blanc et nul, il y en a un peu moins. Maintenant, il doit certainement y en avoir, mais il y a peut-être une publicité qui est moindre que de la participation générale de manière générale. Ouais. Alors, ce tirage au sort est prévu simplement pour les électeurs des communales, belges et européens de plus de 18 ans, ou on le prévoit aussi pour ceux qui ont moins de 18 ans et ne sont pas belges? Bah pour les non-belges, bien sûr, c'est tout à fait prévu. Maintenant, en dessous de 18 ans, non. Puisque le principe, c'est vraiment, en tout cas, dans l'hypothèse sur laquelle j'ai décidé de travailler, qui est bien sûr réadaptable pour une mise en application concrète, mais l'hypothèse sur laquelle j'ai travaillé, c'est vraiment de reprendre simplement, en fait, la liste des électeurs. Donc, on reprend la liste de toutes les personnes qui sont habilitées à voter et on tire au sort à l'intérieur. Et donc, oui, en effet, il y a des personnes qui n'ont pas la nationalité belge, mais il n'y a pas de personnes en dessous de 18 ans, par contre. Mmh. Alors, quel est le mandat clairement demandé aux citoyens tirés au sort? Décide-t-il pleinement, participe-t-il pleinement aux décisions? Le mandat est très important dans les systèmes de tirage au sort. Il témoigne de l'intégration de cette assemblée au système mis en place ou de son maintien à côté du système sans vraiment l'impacter. Alors, qu'est-ce qu'on leur Ben, demande clairement aux citoyens tirés au sort? Est-ce qu'ils vont participer clairement aux décisions? oui, oui, c'est ça. En fait, le but, c'est vraiment, c'est pour ça que je me suis cantonnée au niveau communal. Le but, c'est vraiment de leur donner un rôle d'élu, d'un rôle de conseiller communal. Donc, au même titre que les autres conseillers communaux, ils seraient autour de la table pour discuter. Ils auraient une possibilité de monter en majorité, comme tout conseiller communal, et ils seraient vraiment, entre guillemets, en roue libre. Ils auraient une possibilité d'agir comme bon leur semble, et c'est même, entre guillemets, ce qu'on leur demande, puisque le but ici de l'hypothèse, c'est de rendre du dynamisme à notre politique, de sortir de cette élite politique, et donc vraiment d'agir, comme bon leur semble et de la meilleure manière qu'ils pensent. Ouais, ouais. Alors, on nous demande encore: comment pensez-vous que pensez-vous des votes élections qui sont contestés après proclamation de l'élu? Les bulletins blancs sont-ils aussi importants que les choix des candidats imposés?
On parle par exemple de l'Afrique et question suivante de la même personne, mais je pense que la personne qui nous suit depuis le Congo, comment faire participer des acteurs qui se sont abstenus pendant le vote? Pouvons-nous les intégrer dans la prise de décision? Selon mon point de vue, oui, parce que justement, le fait de s'abstenir pendant un vote est également une opinion politique. Donc ce n'est pas parce qu'ils se sont abstenus, selon moi, lors du vote, qu'ils n'ont pas d'opinion politique et qu'ils n'ont pas le droit de participer à la direction de la communauté à laquelle ils font partie. Donc pour moi, tout membre d'une communauté a le droit de participer à sa direction. Et en ce sens, qu'il se soit abstenu ou non lors du vote. Merci. Alors peut-être une dernière, parce que sinon on va un petit peu exploser les timings. Laisserais-tu la possibilité aux citoyens tirés au sort de refuser la charge d'élu? Alors ça, c'est une très très grande question que je n'ai pas tranchée dans mon mémoire. J'ai décidé de laisser la porte ouverte, en effet. Maintenant, voilà, moi, le problème que je soulève quand même dans le cas où on n'obligerait pas à siéger, donc il n'y aurait pas d'obligation de siéger, le problème que je soulève, c'est le fait que le problème, c'est qu'on aura alors peut-être les mêmes personnalités qui sont déjà intéressées par la politique, que ce soit de manière active en étant justement déjà des élus ou déjà en participant, en intégrant un parti politique, ou même des associations qui sont déjà présentes dans la vie politique. Donc voilà, ce qui me fait un peu peur, c'est que si on donne la possibilité à chaque fois de refuser et qu'on doit retirer au sort une nouvelle personne, on va peut-être finalement se retrouver avec les mêmes personnes qu'on souhaitait justement éviter. Donc voilà, maintenant c'est à rediscuter et à réenvisager. Évidemment. Alors on va s'arrêter ici parce que voilà, on sait qu'il y a encore beaucoup d'autres personnes qui doivent s'exprimer après toi. Merci beaucoup, Julie. Merci à vous. Bravo pour ce travail.